Et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 12 février, il est 8h50. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin. Donc on a pris la liquidité dont je vous ai parlé hier. Je vous avais dit que clairement c'était une évidence de venir chercher sous les lots qu'on avait donc juste en dessous ici, parce qu'on avait quand même beaucoup de longs à venir chercher, mais il était très probable d'avoir un rebond ensuite, et c'est chose faite. Donc on a eu, ce rebond, j'ai pu trader, sur, Bitcoin, sur le Dow Jones, sur, le gold également hier. Donc, c'est, la plus grosse journée de l'année, pour moi, hier, étant donné que j'ai fait 9,5 R, donc, plus 9,5 en une journée, c'est plutôt beau. Donc j'ai pu prendre ce scalp qui est ARR de 2,68 sur Bitcoin, et également celui-ci qui a ARR de 2,24, en short. Donc c'était plutôt intéressant. On a eu quand même pas mal de mouvements, donc c'était une journée assez simple pour trader en scalp. Mais voilà, à mon avis, le dump n'est pas fini. On a de fortes chances, à mon avis, d'aller chercher un peu plus bas, et ça risque de poser problème à certains, parce que on a, à mon avis, un monde dans lequel on vient chercher les 65 369 $. Vous allez comprendre pourquoi en fonction des datas. C'est également un FVGH1, hein, quand on le place juste ici, on voit que voilà, il apparaît selon l'indicateur, de mes FVG. On a donc, cette zone-ci qui, pour moi, est une zone clé dans laquelle il faudra rebondir. Si jamais on ne rebond pas dans cette zone, clairement, ça va commencer à sentir le roussi. On voit donc que sur cette zone, cette prise de liquidité juste ici, on a pris tous les FVG, donc clairement on n'a plus vraiment grand chose à aller chercher au-dessus, mis à part passer haussier. Donc logiquement, en théorie, on devrait venir chercher cette zone, et si, je dis bien si, on a un rebond dans cette zone, alors on pourra repasser haussier en low time frame, moyenne time frame, pour aller chercher un petit peu plus haut. Mais actuellement, bah, on n'a pas vraiment de biais haussier, on reste baissier, et clairement, bah, si cette zone ne tient pas, à mon avis, on viendra aisément chercher les 59 000 $, et vous allez comprendre pourquoi. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout quasiment, sauf sur le mix qui perd 37% sur la journée et le ZRO qui perd 11%. Sinon, on a des alts comme le Pipin qui reprend 16%. Donc il faut vraiment les noter, ceux qui prennent des couleurs, des belles couleurs, lorsqu'on a un rebond sur Bitcoin, parce que c'est ces altes-là qu'il faut trader lorsque vous avez des rebonds. Et c'est plutôt ces altes-là qu'il faut, retirer de sa liste quand vous avez des shorts à ouvrir, parce que, ce sont des altes qui performent moyennement lorsque, Bitcoin dump, donc ça veut dire qu'ils ne vont pas perdre beaucoup. Par contre, ce sont des altes qui prennent des couleurs énormes lorsque on a un rebond sur Bitcoin, donc n'allez pas vous amuser à les short parce qu'ils sont plutôt puissants. En revanche, ce sont des altes vraiment à longue lorsque vous imaginez un rebond sur Bitcoin. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. On a également les ventes de logements existants. C'est pas la journée la plus clé de la semaine, ce sera surtout demain, avec une inflation américaine à 14h30. Donc demain, 14h30, inflation américaine, faites attention à ça. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement du long qui s'ouvre. Donc là, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. On le voit donc clairement juste ici. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On a eu donc un dump de l'open interest avec un re-up des fundings, ce qui voulait dire que là-dessus, on a pas mal de shorts qui se sont fermés. On a quasiment fermé la totalité des shorts et des longs qui s'étaient ouverts, hein. Donc là, on avait du long qui s'était ouvert. On le voyait clairement avec une hausse de l'open interest, hausse des funding. Donc tous les longs qui étaient ouverts ici se sont fait fermer juste là, hein, sur cette mèche-ci. On le voit clairement. Mais sinon, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'à chaque fois qu'on a un up de l'open interest juste là, également ici, donc là, sauf ici, on a eu pas mal de shorts, donc on est venu les liquider juste là. Mais ce qu'on voit à chaque fois sur les hausses de l'open interest, c'est que bah, on a une hausse des fundings qui s'accumule également, comme on le voit ici, majoritairement. Donc ça veut dire que ce sont des longues qui s'ouvrent, et donc par conséquent, on accumule des liquidations en dessous, et ça, c'est pas bon pour vos longues. Donc clairement, si jamais vous en avez, faites bien attention. On regarde les liquidations sur les dernières 24 heures, les clusters se trouvent autour des 66 000 et 65 500 $. Donc clairement, il y a du monde à venir chercher en dessous. Si on regarde sur 48 heures, c'est la même chose, on a beaucoup de longues à venir chercher. Donc il est, à mon avis, peu probable qu'on ne vienne pas chercher les 65 500 $. Il est, voilà, il est très probable qu'on vienne les chercher clairement. Et si on a une zone dans laquelle on voudrait short, ce serait plutôt les zones dans les zones de liquidation juste ici. Mais voilà, à mon avis, si jamais on vient chercher ces zones, ce sera pour repasser haussier, et clairement, on aura front run ces zones. Je doute clairement qu'on va les front run, hein, clairement pour moi, c'est, on va venir faire quelque chose de ce style-là. Quand on regarde techniquement, on n'a vraiment aucun intérêt à ne pas le faire, et derrière pouvoir potentiellement avoir un rebond. Si on fait ça,
Clairement, il y aura une entrée scalp à tenter dans cette zone et derrière pouvoir viser un peu plus haut. Pourquoi pas revenir chercher le haut de ce range, hein, parce que pour l'instant, nous sommes dans un range, on est bloqué entre donc les 64 500 et les 71 800 dollars. On fait simplement des mèches au-dessus, des mèches en dessous, etc. Mais actuellement, on est bloqué dans ce range. Donc, il est très probable que nous venions chercher la zone des 65 400 dollars dans la journée, dans les 48 prochaines heures. Ça, c'est le plan que je me donne. Et clairement, il y aura une entrée de longue en scalp sur cette zone. Donc personnellement, je le tenterai, donc c'est pas mettre un ordre dans cette zone, c'est simplement attendre un setup low time frame en M1, M3, dans cette zone et derrière pouvoir target un peu plus haut. Donc ça ne veut pas dire non plus de target la lune, mais voilà, jouer un rebond pour taper un RR de 2, 3, 4, 5 peut-être. Donc on verra en fonction des datas le moment venu. Au niveau de ce que font les whales ne font toujours rien, elles n'achètent pas, elles vendent. Donc clairement, ce n'est pas encourageant pour la suite. Les micro whales, elles, ont acheté ce mouvement, donc on voit qu'on a clairement une divergence entre ce que font les micro whales et le prix. Donc on a eu, pas forcément beaucoup de ventes sur les micro whales, voire des achats, hein, alors que le prix, lui, est en range. Par contre, on a eu donc des gros achats au niveau retails, puis une vente. On voit que ça a suivi clairement juste ici. Donc on est venu liquider pas mal de personnes. Mais derrière, on voit que les micro whales, elles, commencent à accumuler et ça, c'est plutôt intéressant. En tout cas, les whales, elles, pour le moment, elles ne bougent pas et tant qu'elles ne bougent pas, on n'a pas de mouvement précurseur, sur Bitcoin. Donc clairement, ça sert pas à grand chose d'aller tenter des swings. Au moment où des whales achèteront pour 100 millions et que vous verrez quand même un dump sur Bitcoin, ça voudra dire qu'on est sur un potentiel bottom, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Au niveau, donc technique, ce que je pense, c'est que voilà, ce plan va se passer. Je pense qu'on peut aisément venir chercher donc les 65 500 dollars. Il y aura un rebond. Maintenant, la question est de savoir est-ce que ce sera un bottom ou un simple rebond? Bah, la question, va être répondue lorsque on sera dans cette zone en fonction des datas et cetera. Si on voit que tout le monde est en train de long, clairement ce ne sera pas le bottom. En revanche, si on fait notre rebond et qu'on arrive dans une zone, par exemple, une zone OTE du mouvement, baissier et que tout le monde se met à short, clairement, on aura simplement un rejet et on pourra repartir beaucoup plus haut pour venir chercher des targets beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le plan qui serait vraiment intéressant de faire. Je pense que, voilà, il a de fortes probabilités de se passer. Pour moi, ici, ce n'est pas une zone de rebond et si elle vient à se faire, logiquement, on reviendra chercher les zones basses ensuite et de façon beaucoup plus agressive, voire sans rebond dans cette zone et pourquoi pas, faire de ce FVGH1 un IFVG pour derrière avoir un rejet beaucoup plus puissant et derrière, bon, bah, tout simplement, si jamais on commence à faire ça, on pourra voir quelque chose comme ça dans lequel on revient dans le FVG ensuite pour derrière aller beaucoup plus bas. Donc voilà, voilà le plan. Le plan premier reste de venir chercher la zone des 65 343 dollars avec un potentiel long dans cette zone si on a un setup low time frame dans cette zone en scalp. Donc voilà mon plan, je vous le donne et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. N'oubliez pas, il y a un giveaway, le lien est en commentaire épinglé. Vous avez simplement à remplir le questionnaire et il y a 2 sols à gagner, donc un sol pour 2 personnes. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est 100 gratuit. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.